Nous sommes une église issue de la réforme protestante du XVIe siècle. Cette réforme a été lancée par un moine augustinien du nom de Martin Luther. À ne pas confondre avec Martin Luther King. J'en ai rencontré quelques-uns qui confondaient. Martin Luther King, son père, avait été fort impacté par la vie, le ministère de Martin Luther, et il a donné ce nom à son fils. Il l'avait d'ailleurs pris pour lui-même aussi. Moi, on m'a souvent appelé Martin Luther. On m'a parfois appelé Martin Luther King. On m'a aussi appelé Martine, après les livres pour enfants, mais ça, c'est une autre histoire. La réforme protestante a eu lieu sous la forme de nombreux débats et de nombreux livres très volumineux. Il a aussi été la cause, le théâtre d'un énorme bouleversement politique. Mais ils ont eu la bonne idée de tout résumer en 5 slogans. Ange, tu peux mettre la première dia. Les 5 slogans. C'est ce qu'on appelait les 5 sola. Il y avait sola scriptura. C'est du latin qui veut dire l'écriture seule. C'était le principe de base. Il n'y a que la parole qui est source d'autorité. Comme j'ai entendu quelqu'un le dire une fois, il n'y a que la Bible qui peut me dire mes 4 vérités. Tout l'enseignement de leur réforme se reposait sur la parole. Tout autre enseignement devait être vérifié par rapport à la parole. Et aucun enseignement ne pouvait aller à l'encontre de la parole. Je peux vous dire que 500 ans plus tard, rien n'a changé. Nous proclamons encore ce principe. Il y avait aussi sola gratia, la grâce seule. Nous sommes sauvés par la grâce, et uniquement par la grâce. Un cadeau immérité de notre Dieu. 500 ans plus tard, nous le proclamons encore. Sola fide, la foi seule. Nous sommes uniquement sauvés par la foi. La foi, c'est de pouvoir se reposer de manière personnelle et de se reposer entièrement sur la mort de Jésus-Christ et le sacrifice qui nous rachète de nos péchés. 500 ans plus tard, nous le proclamons encore aujourd'hui. Sola Christus, seulement Christ. Il n'y a que Jésus qui sauve. Aucun autre sur la terre ou dans le ciel ne sauve. 500 ans plus tard, nous le proclamons encore. Et enfin, il y avait Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Tout mérite revient à Dieu. Lui seul est digne de louange. 500 ans plus tard, nous le proclamons encore aujourd'hui. C'est la deuxième prédication de la série des doctrines essentielles. La semaine passée, j'ai parlé de la divinité de Christ. Et cette fois-ci, je vais regarder 2 de ces solas. Sola gratia et sola fide. Je vais vous avouer quelque chose. La première fois que j'ai regardé ces 5 solas, il y avait un truc qui m'embêtait un peu, qui m'embrouillait un peu. Je dis, surtout le 2 et le 3. Si je dis je suis sauvé uniquement par la grâce et je suis sauvé uniquement par la foi, ça sonne bizarre quand on y réfléchit. Dans le monde naturel, ça ne passerait pas. Si je vous disais que ma voiture fonctionne seulement à l'essence et que ma voiture fonctionne seulement au diesel, je pense que vous serez peut-être en train de vous demander ce que vous alliez faire de moi. Mais rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose d'insensé. Il y a une explication pour tout cela. Nous allons nous plonger dans cette phrase d'Éphésiens 2. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, parce que c'est une doctrine essentielle. C'est une des choses, si tu le retires de ton salut, il n'y a plus de salut. Lisons le contexte où se trouve cette phrase, le salut par la grâce au moyen de la foi. Nous le trouvons en Éphésiens 2, les versets 1 à 10.
Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a donc 3 mots ici. C'est comme ça que je vais approcher ce verset, c'est en regardant les 3 mots. Le salut, la grâce et la foi. Ce sont 3 mots d'importance capitale, 3 mots d'importance égale. La structure du message, ça va être donc de ça, définir selon la compréhension biblique les 3 termes. Mais ensuite, il va falloir les prendre tous les 3 ensemble. Et c'est seulement en les prenant ensemble qu'on va arriver à ce principe fondamental de la religion chrétienne. D'ailleurs, c'est en accordant trop peu d'importance à un de ces termes qu'une compréhension déséquilibrée peut arriver. Si on parle de la grâce et qu'on ne parle pas de la foi, ou qu'on ne parle pas assez de la foi, on arrive à ce qu'on appelle l'universalisme. On peut aussi appeler le polnareffisme. On ira tous au paradis. Ce sont ceux qui diraient que la grâce est tellement géniale que même ceux qui la refusent seront acceptés. D'ailleurs, Anne m'a raconté que quand elle a dû faire des études à la faculté de théologie libérale, à un moment donné dans son parcours, il y avait un de ses profs qui lui a dit voilà, tout le monde est sauvé. Les chrétiens, c'est juste ceux qui l'ont compris qui peuvent en profiter, maintenant, déjà. Si je raconte ça, c'est pour bien mettre en avant que ce n'est pas juste une croyance marginale et inoffensive. C'est une croyance qui trouve sa place parfois dans les hauts lieux du milieu académique, malheureusement. Et puis à l'autre extrême, c'est quand on parle de la foi sans parler de la grâce. Et à ce moment-là, il y a une idée tenace qui arrive à la surface. C'est une idée comme quoi il y a toute une série de choses qu'on peut faire ou ne pas faire pour que Dieu veuille bien nous accorder sa faveur. On oublie qu'il y a la grâce qui est là. Mais commençons par parler du mot « salut ». La méthode que je vais utiliser, c'est prendre la définition du Larousse et puis la compréhension biblique de ce mot. C'est pas très original, mais c'est efficace pour comprendre un mot. Le but, c'est la clarté, alors tant pis pour la créativité. Pour le salut, dans le Larousse, il y a 7 définitions. Je vais prendre la principale. C'est le fait pour quelqu'un d'échapper à un danger, à un malheur, à la mort ou pour un état au danger qui menace son existence. Quand un homme tombe à la mer, le salut, pour lui, ce sera la bouée qu'on lui jette. C'est la chose ou la personne qui sauve. La compréhension biblique que nous devons avoir, c'est qu'il y a
ce danger qui menace. Le danger qui menace, c'est le salaire du péché. Damnation éternelle, l'enfer, la colère de Dieu. Et le salut, c'est le fait qu'on peut y échapper. Romains 5,12, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin, nous sommes tous nés dans le péché que nous avons hérité d'eux. Quand je parle d'héritage, ce n'est pas comme quand les hommes politiques parlent d'héritage. Quand on entend parfois un ministre dire « c'est l'héritage », en fait, il est en train de dire « le problème que j'ai maintenant, c'est à cause du gars qui était avant moi ». Ce n'est pas dans ce sens-là, cet héritage. Non, nous avons de toute façon tous commis suffisamment de péchés pour mériter le salaire du péché. On me pose souvent la question, un enfant qui n'a vécu même pas une minute et qui meurt, est-ce qu'il est aussi pécheur? Alors Dieu seul sait comment il agira avec ces pauvres âmes. Et je n'ai pas peur d'avouer que je ne sais pas, mais en revanche, il y a deux choses que je sais. Je sais que toute personne que le Seigneur nous met sur la route, ce sera quelqu'un qui aura commis suffisamment de péchés pour mériter le salaire du péché. Il n'y en a pas un qui n'a pas ce qualificatif-là. Et puis la deuxième chose que je sais, c'est que Jésus, peu importe pourquoi on est dans cette situation, Jésus a prévu une porte de sortie que tout le monde peut prendre. Nous avons de toute façon tous commis suffisamment de péchés pour mériter le salaire du péché. Et comme dit le verset, c'est le péché qui a fait entrer la mort. C'est la mort qui atteint tous les hommes. On entend souvent les cyniques dire « il n'y a que deux certitudes dans la vie, c'est la mort et les impôts ». Il y a aussi une version en flamand que je ne peux pas répéter. Mais ce qui fait de nous une certitude que nous avons, c'est qu'un jour nous allons devoir passer par la mort. Et la raison que la mort est devenue cette certitude, c'est parce que chacun d'entre nous, à la base, nous sommes pécheurs. La mort, c'est une séparation, c'est une manière de le voir aussi. C'est le corps et l'âme, séparation. Mais la mort, c'est aussi la séparation entre l'homme pécheur et Dieu. Une séparation qui mène à l'enfer. Il y a les besoins ressentis et puis il y a les besoins réels. Il y a les besoins qu'on connaît et il y a besoin qu'on ne connaît pas. Il y a ce besoin qu'on ne ressent peut-être pas. Ce besoin qu'on ne connaît pas forcément mais qui pourtant est on ne peut plus réel. C'est le besoin d'être délivré du destin, des conséquences de la séparation avec Dieu. Nous avons besoin d'être sauvés du péché et de la terrible conséquence du péché. Si je peux utiliser le langage d'Éphésiens 2, vivre dans le péché, c'est déjà être mort. La grande question à se poser, c'est alors, peut-être c'est la seule question qu'on a vraiment besoin de se poser dans la vie. C'est la question à côté de laquelle tous les autres pâlissent. C'est cette question-ci, comment sommes-nous sauvés du péché? Commençons par regarder quelques mauvaises réponses. Première mauvaise réponse, beaucoup de religions enseignent que le salut est obtenu en faisant le bien. On imagine une balance. D'un côté, on met les mauvaises actions, de l'autre côté, on met les bonnes. Tant qu'on a bien contrebalancé toutes les bonnes actions, on est bon. On le voit souvent dans les films qui jouent avec la religion. Films comme Little Nicky ou Bruce Tout-Puissant. On parle comme si le ticket pour le paradis, c'est juste d'être un bon citoyen ou d'être simplement un bon bougre.
Ce sont bien entendu des comédies qu'il ne faut surtout pas prendre trop au sérieux, mais ce sont néanmoins des symptômes de la culture occidentale. Dans le monde occidental, l'athéisme et l'agnosticisme sont majoritaires, mais quand ils admettent la possibilité de l'existence d'un paradis et d'un enfer, ils voient l'accès au paradis comme étant quelque chose qui peut être atteint en étant simplement une bonne personne. Est-ce qu'on peut avoir le silence, s'il vous plaît? Comment est-ce que nous sommes sauvés du péché? Il y a une deuxième mauvaise réponse. On est sauvé tout simplement en le regrettant, en vivant une vie morale pour acheter ce péché, d'avoir du chagrin pour les péchés que nous avons commis a certainement de la valeur. C'est quelque chose qui est nécessaire. Et puis n'oublions pas l'importance de la repentance dans le message de Jésus-Christ. Il est important de se repentir. Il est important de ne plus avoir l'intention de retomber dans le péché. Comme j'avais dit une fois, si tu retires la repentance du salut, tu n'as plus de salut. On ne veut certainement pas le dénigrer. Mais il ne faut pas oublier non plus que le salut n'est pas seulement le résultat de quelques bonnes intentions. En 1741, John Wesley a rédigé un sermon qui s'appelait « Le presque chrétien ». Et un des paragraphes de cette prédication parle de cette idée que certains ont du salut par les bonnes intentions. Je vais lire un extrait de ce sermon de 1741. « Est-ce que de bonnes intentions et de bons désirs font de quelqu'un un chrétien? En aucun cas, à moins qu'il ne soit mis en œuvre. L'enfer est pavé, dit-on, de bonnes intentions. La grande question demeure donc, l'amour de Dieu est-il répandu dans votre cœur? Pouvez-vous crier « Mon Dieu est mon tout » ? Ne désirez-vous rien d'autre que lui? Êtes-vous heureux en Dieu? Est-il votre gloire, votre délice, votre couronne de joie? J'ai lu par exemple que si on faisait une énorme marmite de poulet, imaginez la plus grosse marmite que vous n'avez jamais vue, avec une bonne sauce de poulet dedans, et que vous prenez une cacahuète, que vous l'écrasez en poudre, que vous la mettez dedans, ce serait suffisant pour certaines personnes de déclencher une réaction allergique grave. On pourrait remplir la marmite de notre vie de toutes les bonnes intentions. On pourrait même joindre le geste à la parole. Par des actions, par des vertus de tout genre. Un seul péché fait de nous un pécheur. Un seul péché nous sépare de Dieu parce que nous avons maintenant cette nature de pécheur. On pourrait avoir toutes les bonnes intentions du monde. On pourrait même joindre le geste à la parole pour toutes ces intentions. Nous n'avons pas en nous-mêmes la bonté, la force pour pouvoir contrer cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam. Nous avons besoin de quelque chose qui ne vient pas de nous-mêmes. Nous avons besoin de quelque chose qui vient d'en haut. Et c'est là qu'intervient le deuxième terme, la grâce. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On retourne vers les définitions. Définition du Larousse. La grâce, c'est la remise de tout ou une partie de la peine d'un condamné ou la commutation de cette peine en peine moins forte. Définition selon la parole de Dieu, c'est une faveur imméritée que Dieu accorde à ceux qui sont appelés pour le salut. Pour celui-ci, pourquoi pas la définition de Charles Swindoll?
La grâce est sans doute le mot le plus beau de la langue française. Il incarne presque toutes les qualités attirantes que nous espérons trouver chez les autres. La grâce est un cadeau des humbles aux humiliés. La grâce reconnaît la laideur du péché en choisissant de voir au-delà de celui-ci. La grâce accepte une personne comme quelqu'un digne de bonté, malgré la saleté ou la carapace qui la sépare du reste du monde. La grâce est un don de tendre miséricorde lorsqu'elle semble le moins justifiée. Ce que nous méritions, c'était la mort. Ce que nous méritions, c'était l'enfer. La grâce, c'est Dieu qui annule cette peine. Même s'il n'y a absolument rien dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons qui ferait qu'on puisse le mériter. C'est cette grâce qui sauve du péché. C'est un acte de Dieu et non de nous. Romains 3, 24, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Il y a plusieurs mots clés dans ce verset, dans Romains 3, 24. Le mot gratuitement, le mot déclaré et le mot juste. Gratuitement, aucune contrepartie de notre part. Déclaré, dans le sens où c'est une décision par Dieu. Dieu, le seul qui a le pouvoir de prendre cette décision. Et juste veut dire que le péché n'est plus compté contre nous. C'est ça, la grâce de Dieu. Nous sommes considérés comme sans péché. Nous sommes considérés comme sans péché à ses yeux, une fois que cette grâce est accordée. Le dossier d'archives est vidé. La corbeille est vidée aussi. Effacée pour toujours. Vous avez remarqué, quand vous videz votre corbeille, il y a ce pop-up qui arrive. Êtes-vous sûr de vouloir effacer pour toujours? C'est effacé pour toujours. Le monde et le prince de ce monde peuvent tenter de nous convaincre du contraire, mais Dieu ne voit plus notre péché. On ne gagne pas la grâce, comme si c'était un salaire ou une récompense. Parce que si c'était le cas, on ne parlerait plus de grâce. Si on gagne parce qu'on a fait un certain travail, on appellerait ça un salaire, on n'appellerait pas ça grâce. Si Dieu nous récompense parce qu'on a fait quelque chose de bien, on n'appellerait pas ça la grâce, on appellerait ça simplement une récompense. C'est entièrement gratuit. Alors chacun d'entre nous, nous connaissons quelqu'un qui, dès que le mot gratuit apparaît, il y a les yeux qui s'ouvrent, les euros qui apparaissent sur les pupilles. On connaît tous quelqu'un comme ça. C'est marrant que ça n'arrive pas aussi souvent avec le don gratuit de Dieu. Pourtant, c'est la chose gratuite, la plus belle que nous pourrions jamais recevoir. Si Dieu nous accorde sa grâce, c'est parce qu'il nous aime. C'est tout simplement parce qu'il nous aime. On peut essayer tant qu'on veut de montrer notre bonté de Dieu, nous finirons par échouer. Et n'ayons pas de lui une image d'un parent difficile à contenter, d'un parent juste trop exigeant. N'ayons pas cette image de lui. Si nous échouons à cause de nos péchés, c'est parce que nous sommes pécheurs, nous avons cette nature de pécheur. Et lui, il est saint. Il a cette nature de sainteté. Nos péchés finiraient toujours par nous faire trébucher à un moment donné. Quand j'étais petit, il y avait une série d'émissions. Tous ceux qui ont plus de 40, 45 ans peut-être s'en souviennent. Les travaux inutiles. C'était une émission où on montrait des ponts, des routes, même des immeubles entiers qui avaient été construits et qui n'ont jamais servi. Des buildings qui sont restés vides, des routes qui sont juste devenues des
des endroits où les animaux pouvaient se balader éventuellement. Tenter de vivre une vie sans péché pour s'attirer la faveur de Dieu pourrait être sur cette liste. Un travail qui demanderait beaucoup d'efforts, mais qui serait complètement inutile. Avoir une liste de fais ceci, fais cela, et des fais pas ci, fais pas ça, ben c'est bien. On peut faire cela, mais ça arrivera, avec ça on arrivera à effacer un total de 0 péché. Romains 3,20, en effet, personne ne sera considéré juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Avant de passer au 3e terme, la foi, un petit mot sur la grâce que nous pouvons accorder. Il y a la grâce, G majuscule, la grâce de Dieu. Il y a la grâce, G minuscule, la grâce que nous pouvons accorder les uns aux autres. Décider de pardonner à ceux qui nous font du mal. Aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Que cette Église puisse devenir une Église pleine de grâce. Une Église où les gens trouvent la grâce de Dieu. Et une Église où les uns les autres, nous ressentons la grâce que nous faisons les uns aux autres. La grâce, c'est la part de Dieu dans le salut. Mais il y a notre part à nous aussi. Notre part, c'est la foi. La foi, définition du Larousse, confiance absolue qu'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Définition dans la parole de Dieu, et là pour le coup, je vais pouvoir faire une citation directe de la parole. Hébreux 11.1. La foi, 2 points définition, bon, ça c'est pas comme ça, mais c'est tout comme. Or la foi, c'est comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le foi, c'est le moyen par lequel Dieu donne sa grâce aux chrétiens. Je ne sais pas si cette image va vous aider, mais imaginez une combinaison, une tenue de plongée. Le petit sac à dos avec les 2 grosses bouteilles dans le dos. Et grâce à ce matériel, on peut mettre la tête sous l'eau pendant plusieurs minutes et ne pas se noyer. C'est notre salut quand on est sous l'eau. C'est ce qui nous sauve. La grâce, c'est l'air qui est dans les bouteilles. Et le salut, ce serait le tuyau qui relie la bouteille au masque. La grâce, c'est l'air, la foi, c'est le tuyau. Nous obtenons le salut en mettant notre foi en Jésus-Christ, en sa mort à la croix, en sa résurrection. Je ne respire pas du tuyau, je respire l'air. Mais j'ai besoin du tuyau pour que l'air me vienne. Sa mort, c'est la mort que nous devions subir pour nos péchés. Sa résurrection, c'est la victoire sur la mort qu'il a gagnée pour nous. Et nous n'aurons pas à subir la mort pour nos péchés. Et maintenant, je vais poursuivre mon image de l'équipement de plongée. La grâce, c'est l'air. La foi, c'est le tuyau. Mais le tuyau, ce n'est pas moi qui le fabrique. C'est Dieu qui fabrique le tuyau. Le tuyau, ce n'est pas quelque chose que je peux générer de moi-même. C'est la même chose avec la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que je peux générer de moi-même. La foi, autant que la grâce, est un don de Dieu. Éphésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Je suis en train de m'aventurer sur un terrain qui fait partie ici des convictions importantes, mais pas essentielles. Certains ne sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis maintenant, mais il reste des frères en Christ. Moi, je pense que quand Paul dit « c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi », cela ne vient pas de vous.
Moi, je pense que quand il dit cela, il est en train de parler de la grâce et de la foi, dans la première partie de la phrase. Certains parlent uniquement de la grâce. Donc, quoi, la foi, ça vient de nous. Que cela ne puisse pas diviser l'Assemblée, que nous puissions toujours avoir l'unité à cœur. Mais Dieu nous donne la foi qui sauve. Et Dieu nous donne la grâce qui sauve. Pour nous racheter de nos péchés, de nous délivrer de ses conséquences. Dans son amour, Dieu nous donne la grâce et Dieu nous donne la foi pour que nos péchés soient effacés par le sang de Jésus-Christ, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Tout dépend de lui. On peut dire à Dieu, tu es mon tout. Il nous donne la grâce, il nous donne la foi. Et aussi, ainsi, il nous sauve par la grâce au moyen de la foi. Je reviens 1 minute sur le paradoxe que j'avais exprimé dans mon introduction. Sola gratia, sola fide, la grâce seule, la foi seule. Illogique? Non, la grâce, c'est l'action de Dieu. La foi, c'est notre réponse à son action. La grâce, c'est l'action de Dieu. La foi, c'est notre réponse à son action. Mais c'est aussi lui qui nous rend capables d'avoir la foi. Tout vient de lui. On peut crier avec David dans Psaume 3,9 quand il a dit « Le salut appartient à l'Éternel ». Le salut appartient à l'Éternel. Nous recevons la foi que Dieu a bien envoyé son Fils Jésus-Christ, qu'il est bien mort sur une croix pour nous acquérir un salut que nous aurions en aucun cas à acquérir par nous-mêmes. La foi, c'est croire et avoir confiance en ce merveilleux plan rédempteur de Dieu. Et c'est quelque chose que nous recevons de lui. Hébreux 12 nous dit ceci, « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Ce verset, c'est une autre raison pour laquelle je crois que la foi est aussi un don de Dieu. La grâce et la foi sont tous deux des cadeaux de Dieu. Jésus est celui par qui la grâce est arrivée, mais Jésus est aussi celui qui fait naître la foi, en Hébreux 12. D'ailleurs, la plupart d'entre vous dans vos Bibles, vous avez peut-être la traduction qui est plus proche du grec, l'auteur de la foi. Et ce qui l'amène à la perfection. Tout comme l'auteur d'un livre, c'est celui qui a écrit le livre du début à la fin et qui l'a fait à partir de rien. Jésus est celui qui raconte l'histoire de notre rédemption du début à la fin. Il était là à la création. Il était là quand il a vu l'homme tomber dans le péché. Il était là quand il a vu l'homme qui avait besoin de salut. Il est celui qui a fait le travail qui était nécessaire, qui a été envoyé dans le monde, Fils unique aimé du Père, qui est allé jusqu'à mourir sur une croix, et ainsi nous apporter la grâce de Dieu. C'est encore lui qui est là aujourd'hui quand nous recevons la foi aussi, pour que cette grâce soit comptée pour nous. Cette grâce comptée pour nous et le péché qui n'est plus compté sur nous. Et il a démarré une bonne œuvre en nous. Il était là quand l'homme a eu besoin d'un sauveur. Il était là pour sauver. Et il sera là quand il mènera cette bonne œuvre à terme, le jour du Seigneur. Éphésiens 1, 4 à 12. En lui, Dieu nous a choisis
Quand il dit en lui, il parle de Jésus, évidemment. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Seigneur est mort pour nos péchés. Seigneur est ressuscité pour notre justification. Il pardonne gratuitement et entièrement. Celui qui accepte son don de la grâce de Jésus-Christ, cette acceptation vient par la foi. La foi, c'est la confiance qu'il tient sa promesse. Sa justice sera comptée pour nous. La foi, c'est notre confiance en lui qu'il tiendra cette promesse. Il nous déclarera justes et il ne nous fera pas payer le prix de notre péché. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et que cela nous pousse à l'adorer sans réserve. Qu'il soit béni éternellement. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu étais prêt. Tu étais là, Seigneur Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Seigneur, tu as vu l'humanité plongée dans le péché. Tu as compris qu'il n'y avait qu'un seul moyen de nous sauver et tu es allé jusqu'au bout pour nous apporter cela. Aujourd'hui, nous recevons ta grâce, Seigneur, ce don gratuit, ce pardon des péchés entièrement gratuit. Tu nous pardonnes entièrement, nous voulons te louer et t'adorer pour cela. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes aussi la foi. Tu n'es pas juste une béquille pour nous. Seigneur, nous ne pourrions même pas. Tu es une civière, nous ne pourrions même pas entrer en titubant au ciel sans toi. Seigneur notre Dieu, accepte nos louanges pour cela. Accepte nos vies pour cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour que tu donnes cette foi qui sauve à toutes les personnes qui te refusent. Seigneur, je veux te remettre aujourd'hui toutes les personnes que tu mets sur notre route, qui n'ont pas encore mis leur foi en toi. Seigneur, nous sommes là, nous sommes disponibles, nous sommes là pour annoncer ta grâce, nous sommes là pour montrer que tu es le seul qui sauve. Et Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses déverser cette foi, de sorte à ce que des gens dans ce monde puissent encore se tourner vers toi. Nous te prions pour un grand nombre de nouveaux enfants qui sont là pour t'adorer. Te prions pour un grand nombre dans cette ville, Seigneur, que tu puisses donner la foi. Et Seigneur, que chacun d'entre nous puissions être tes serviteurs pour le proclamer comme tu nous l'as demandé aussi, Seigneur. Merci pour ta grâce et donne la foi à ceux que tu mets sur notre cœur, sur notre route. Au nom de Jésus. Amen.